6h33, dès mercredi jusqu'au 8 septembre, la France accueille les Jeux paralympiques de Paris 2024. 4400 athlètes, 350 000 visiteurs en situation de handicap qui sont attendus. Une promesse, améliorer l'accessibilité dans la capitale, mais pas seulement. Et pour parler de ce problème d'accessibilité, nous sommes avec Lucie Fontaine, éditrice au Guide Michelin, autrice du livre Vacances accessibles en France qui est sorti en mars dernier. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout d'abord définir l'accessibilité. On parle de quoi? De quel type de lieu? Alors on parle de n'importe quel lieu, la voirie bien sûr, mais aussi les lieux qui accueillent du public et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, mais pas uniquement, aussi les personnes qui marchent avec difficulté, qui ont une canne. Et si on étend le concept d'accessibilité, on parle aussi des gens qui se déplacent avec une poussette ou une valise par exemple. Et ça concerne combien de personnes déjà? Il y a combien de personnes qui vivent avec handicap en France? Alors, en France, tout handicap confondu, donc pas seulement la mobilité réduite, il y a 12 millions, on estime à 12 millions de personnes, ce qui est énorme. Et pour les personnes à mobilité réduite, environ 5 millions de personnes, dont 800 000 en fauteuil roulant. Et donc, toutes ces personnes sont gênées, confrontées à des problèmes d'accès à la mobilité, enfin, d'accessibilité? Oui. C'est-à-dire que pour évoluer dans nos villes ou dans nos campagnes, il y a beaucoup de problèmes d'accès. C'est une problématique qui est prise en compte depuis maintenant quelques dizaines d'années, mais les choses vont assez lentement. Et effectivement, l'organisation des Jeux paralympiques, c'est un gros accélérateur pour la mise en accessibilité des villes. Oui, notamment qui vont recevoir les épreuves. Et oui, quel changement on peut voir par exemple? Qu'est-ce qui a été fait ces dernières années? Alors on voit des changements tout simplement au niveau de la voirie, c'est de l'accessibilité des trottoirs par exemple, qui restent quand même problématiques par endroits. Des choses qui peuvent paraître toutes simples mais qui ne sont pas systématiques, c'est veiller à une bonne largeur de trottoir, faire des descentes de trottoir, des bateaux pour éviter des marches, et puis tout ce qui est accès aux établissements recevant du public, commerce, lieu des compétitions, et bien sûr la grosse problématique parisienne, c'est le transport. Oui, le transport. Alors là, on en est où? Est-ce que le métro est accessible à Paris facilement? Le métro n'est pas du tout accessible, pas du tout. Il y a la ligne 14 qui est accessible, car elle est automatique et elle est plus récente, donc il y a des ascenseurs qui ont été installés, mais le reste du métro parisien n'est pas accessible. Il y a quelques lignes de RER. Les bus, par contre, le réseau de bus est accessible, mais tous les Parisiens savent que c'est très long de circuler et de traverser la ville en bus, donc c'est pas très fonctionnel pour les habitants. Le tramway est accessible également. Et là, les aménagements qui ont été faits, ils sont faits pour durer. Ça donne un espoir pour la suite? Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est nouvelles stations, prolongation des lignes de métro ou de RER, ça c'est accessible. Le gros problème, c'est ce qui est intramuros. Et puis pour vraiment dans le cadre de l'événement particulier des Jeux paralympiques, il y a des transports de substitution qui ont été mis en place avec des taxis, etc. On parlait accessibilité, donc pas seulement au transport, il y a aussi les commerces, ils ont eu une proposition de subvention pour rendre leurs établissements accessibles. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que là aussi il y a une amélioration? Oui, c'est le Fonds territorial d'accessibilité, effectivement, qui permet au commerce d'avoir une subvention pour installer une rampe, par exemple. Alors, je parle là uniquement de ce que je connais, c'est-à-dire l'accès en fauteuil roulant, parce que je suis moi-même en fauteuil roulant. Donc, oui, les choses évoluent, mais assez lentement, je dois dire, assez lentement. Mais on le voit, moi je suis donc spécialisée sur le tourisme et on le voit sur les efforts déployés par les offices de tourisme, notamment pour accueillir et proposer des offres de loisirs et d'activités aux personnes à mobilité réduite. Il y a de gros efforts qui sont faits, mais on part de loin. Oui, vous êtes spécialisé sur le tourisme. Justement, ce qui peut paraître simple, entre guillemets, en plein été, comme aller à la plage, boire un verre en terrasse, dormir à l'hôtel, faire une pause même sur l'autoroute, c'est facile. Maintenant, quand on est en fauteuil roulant, ça reste toujours très compliqué.
Alors, les exemples que vous venez de prendre, en l'occurrence, faire une pause sur l'autoroute, oui, toutes les aires d'autoroute maintenant sont bien aménagées pour les personnes handicapées. Boire un verre à la plage, il y a boire un verre tout court. C'est variable, sachant que les bars, restaurants, etc. La grosse difficulté, c'est d'aménager par exemple des toilettes accessibles et aller à la plage. Il y a des associations qui recensent les plages les mieux adaptées. Il y a aussi des aménagements qui sont installés uniquement pendant l'été. Alors c'est toujours un peu le problème. C'est-à-dire que oui, entre le 14 juillet et le 15 août, il y a des caillebotis qui vont permettre de rouler avec un fauteuil jusqu'à l'eau. Il y a du personnel qui est déployé pour aider les personnes, mais en dehors des vacances, des zones de haute fréquentation, il n'y a plus personne. Donc c'est assez révélateur des choses qui marchent et qui en même temps c'est pas suffisant. Et les limites, est-ce que c'est juste une question de budget, de financement de l'aménagement, ou il y a d'autres freins, selon vous, à une meilleure prise en compte du handicap ? Bien sûr, les budgets, c'est le nerf de la guerre. Après, il y a des choses qui ne pourront pas être accessibles. La montagne, voilà, il y a des configurations qui sont plus difficiles que d'autres, même si j'ai été surprise lors de mes recherches et de mes vérifications sur le terrain de voir que même en haute montagne, on trouve des sentiers qui ont été aménagés sur d'anciennes routes qui ont été réhabilitées et bitumées pour faire une promenade assez roulante pour les personnes en fauteuil roulant. Donc il y a des choses, mais c'est vrai qu'il y a des cas de figure où c'est plus difficile. Des monuments historiques seraient difficiles à aménager. Voilà. Là, les Jeux paralympiques, ça offre une visibilité aux différents types de handicap. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer à nos auditeurs qui seraient amenés à côtoyer des personnes en situation de handicap pour les inciter à peut-être mieux les prendre en compte ? Oui, il faut déjà ne pas être impressionné, ne pas être intimidé face à une personne handicapée. Proposer de l'aide, mais ne pas insister si la personne n'en a pas besoin. S'adresser directement à la personne handicapée et pas aux gens qui l'accompagnent quand on lui parle. C'est des petites choses comme ça qui ne demandent aucun moyen, aucun aménagement, aucun moyen financier, mais qui sont déjà très importantes pour les personnes à mobilité réduite. Effectivement, on va voir dans les rues de Paris, j'espère, beaucoup de personnes handicapées et j'espère que l'image, l'inclusion de ces personnes dans la société, leur participation à la vie de tous, à la vie sociale, va progresser grâce aux Jeux paralympiques. Merci beaucoup Lucie Fontaine pour votre témoignage et ces informations. Donc on va en prendre bon exemple. Je le rappelle, vous êtes autrice du livre Vacances accessibles en France, disponible aux éditions du Guide Michelin. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Dans un instant, le grand matin va débuter. Ce sera aux environs de 7h. On se retrouve tout de suite pour un petit point sur l'actualité. Il est 6h41. Très bon début de journée avec Sud Radio.